Ok. Alors, chers amis, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Envoyez la vidéo déjà à tous vos amis. Alors, chers amis, connectez-vous. Merci à vous tous. Connectez-vous. On va parler. Aujourd'hui, c'est samedi. C'est samedi. Voilà, connectez-vous. Connectez-vous, chers amis. Connectez-vous. On va parler. Voilà, je suis dans mon t-shirt Mouvement Nouvelle Génération, qui a fait hier, vendredi, qui a fait sa sortie. Hier, avant-hier, le mouvement a été présenté à la presse. Et officiellement, nous avons expliqué notre vision des choses à la presse. Voilà, nous avons exposé notre vision des choses à la presse. Nous avons exposé pour nous 2020. Qu'est-ce que 2020 va être? Comment notre position par rapport aux élections présidentielles de 2020 et véritablement la position de la jeunesse. Nous avons déjà fait sortir l'image déjà de notre candidat. C'est un combat dans lequel nous sommes rentrés. Et nous souhaitons qu'en 2020, c'est notre souhait, puisque nous avons les moyens de réaliser cela, amener le monde entier à comprendre que 2020, nous avons un candidat. Nous l'avons dit officiellement. Il faut que le président de la République et le RHDP comprennent que la jeunesse aujourd'hui a aussi son mot à dire en 2020. Et en 2020, notre choix s'est porté sur la personne du ministre Ahmed Bakayoko. Je pense que nous sommes en démocratie. On peut aussi nous laisser nous exprimer, dire ce que nous pensons, donner aussi nos opinions. Voilà, chers amis, donc on va aller dans le but du sujet. On va parler de l'agression des assauts. On va parler de mon agression et je vais profiter pour m'adresser à beaucoup d'Ivoiriens ce matin. Voilà, connectez-vous, connectez-vous, invitez tous vos amis à venir. Zasso en direct, Zasso ouvre le débat sur son agression d'hier. La violence érigée en mode en Côte d'Ivoire par des étudiants, des intellectuels en Côte d'Ivoire, des gens dont les parents payaient des études, qui se sont transformés dans des universités comme des voyous, des délinquants, qui se sont comportés comme des criminels. Notre cité universitaire aujourd'hui, dans notre cité universitaire, il y a des criminels, il y a des voyous, il y a des délinquants. Et dites, je continuerai de les dénoncer chaque jour. Chaque jour, je continuerai de les dénoncer parce que c'est le sens du combat. Nous sommes engagés dans un combat de paix et de stabilité. Nous sommes engagés dans un combat de liberté d'expression et d'opinion. Ça c'est un combat, nous n'allons pas reculer. Alors, envoyez la vidéo à tout le monde. Dites-leur que je vais commencer le direct dans peu de temps. Hier, j'ai été confronté à des milliers à un grand nombre d'étudiants hier. Mais Dieu est fort. Dieu, il est fort. Donc, partagez déjà la vidéo à tout le monde. Pendant ce temps, moi, je vais déjà envoyer ça dans le groupe. Vous comprendrez le sens de mon combat. Pourquoi je n'accepterai toujours pas la violence? Voilà. Avant ça, hier, il y a eu des révélations au niveau du Burkina Faso. On a eu des vidéos encore qui traînent sur les réseaux sociaux. Voilà. Nos responsables politiques qui se sont impliqués dans la déstabilisation du Burkina, beaucoup d'éléments nous parviennent chaque jour. Ce qui n'est pas juste pour notre pays, pour l'image de notre pays. C'est pourquoi en 2020, nous avons dit qu'il faut confier la Côte d'Ivoire à une autre classe de personnes qui n'ont rien à voir avec toute cette violence. Voilà, chers amis, merci à vous tous. Hier, j'étais à l'université. J'étais à l'université d'Abidjan. Attendez une minute. Une minute. Je suis sur ma page.
Ok. Alors, chers amis, merci. Merci d'abord pour commencer mon direct. Je voudrais d'abord vous saluer. Merci pour tous vos soutiens. Merci à tous pour tous vos soutiens. Merci à tous pour tous vos soutiens. Merci à tous ceux qui m'ont appelé, tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à vous tous. Merci, merci pour votre soutien sincère. Oh là là, où est mon... Il est un peu chaud là, il fait très chaud hein, ce matin. Merci à vous tous qui m'avez soutenu hier, qui m'avez appelé. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, les téléphones continuent de crépiter pour dire merci au président Zasso, président du mouvement Nouvelle Génération en 2020. Alors, chers amis, hier, je me suis rendu à l'université d'Abidjan. Je me suis rendu à l'université, j'étais quelque part, et des amis m'appellent pour dire « Ah, tu as fait une conférence de presse que nous avons suivie. » Grand frère, je suis en direct, je te rappelle, pardon. Voilà, tu as fait une conférence de presse. Vraiment que nous avons aimé le discours. En tout cas, le discours était très bon. Donc, on veut te saluer en tant qu'étudiant. On veut te dire bonjour. Alors, on m'a dit, ah, Zasso, j'étais quelque part. J'ai dit, bon, je viens vers vous. Et c'est comme ça que je me suis levé pour aller à l'université, saluer quelques amis. Mais ce qui m'a frappé à l'œil, quand je suis rentré à l'université, chers amis, j'ai vu la beauté. C'est-à-dire une réhabilitation, un excellent travail qui a été abattu à l'université. J'ai vu les gazons, l'université, j'ai dit les bâtiments. L'université est devenue jolie. L'université d'Abidjan est devenue jolie. Que ceux qui veulent ou pas, l'université est devenue jolie. Ça n'a rien à voir avec le président Ouattara a pris l'argent de la République pour réhabiliter l'université de Côte d'Ivoire. L'université est devenue jolie et puis propre. Notre université est devenue jolie et puis propre. C'est pour ça que nous nous battons pour qu'en 2020, après le président, on va mettre un jeune. Je le dis, c'est mon opinion, du Nord d'Ahmed Bakayoko. Nous, on va se battre pour que le président Ouattara et le RHDP attendent qu'en 2020, on va mettre des gens qui viendront pour la continuité des actions que le président est en train de poser. Moi, j'ai déjà pris ma position, je ne suis plus dans l'hypocrisie. Voilà. Donc, hier, j'arrive à l'université, je vois la beauté, chers amis. En 2000, sous le régime Gbagbo, parce que hier, ceux qui m'ont agressé là, ceux qui m'ont agressé, ce sont les mêmes, ce sont mes adversaires. Ce sont mes adversaires, on a passé 2 heures dans un débat. Mais je voudrais encore leur dire merci. Merci à tous ces étudiants hier qui étaient là et qui m'ont soutenu à la fin. Parce qu'à la fin, ils ont commencé à me sécuriser. Parce qu'ils m'ont reconnu. Au début, ils ne m'avaient pas reconnu. On leur a dit, allez-y, agressez Zasso. Parce que j'ai vu les téléphones. Ça s'appelait, ça s'appelait. Après, maintenant, les jeunes se rendent compte que c'est Zasso en global. Ils se sont rendus compte que c'est Zasso en global. Ils m'ont encerclé. Ils m'ont dit non. Et puis, on s'est divisé. Moi, j'avais mon clan. Ils avaient leur clan. Et j'ai profité pour faire mon meeting hier. J'ai profité pour faire mon meeting et faire passer mon message aux étudiants de Côte d'Ivoire. Je voudrais leur dire merci. Nombreux se sont ajoutés sur ma page Facebook. Je pense que ce matin, ils m'écoutent. Moi, je vais parler ce matin. Chers amis, j'ai vu la beauté de l'université. J'ai vu hier la beauté. Le président Ouattara a travaillé. De tous les régimes qui se sont succédés. Que ce soit Bédié, que ce soit Laurent Gbagbo, je n'ai jamais vu notre université comme ça. Jamais. Sous le président Ouattara, aujourd'hui, là, venez voir l'université d'Abidjan. Ce n'est pas dire que quand quelqu'un travaille là, quand il fait un excellent travail, il faut dire qu'il travaille. Moi, vos hypocrisies là, moi, je ne fais pas ça. C'est qui? Je suis en direct, s'il vous plaît. Voilà. Je suis en direct, s'il vous plaît. Une minute, hein. Vraiment, je souffre. Je suis en direct, je peux te rappeler, pardon, je te rappelle, je suis en direct. Ok, chers amis, on continue. Ah, ceux qui m'appellent à pardonner ou arrêter de m'appeler, pardonner. Je vais couper mon téléphone, s'il vous plaît. Alors, chers amis, j'ai vu la beauté de l'université. Quand j'ai vu la beauté de l'université, ce qui m'a frappé à l'œil,
c'est de montrer aux Ivoiriens et au monde entier ce qu'est devenu notre université. Alors j'ai demandé la permission, on me l'a autorisé. Moi j'ai demandé la permission. Ne laisse personne rentrer, s'il te plaît. Je suis en direct. Ok. Ah d'accord, attrape le téléphone, tu réponds. Alors, j'ai vu l'université, moi j'ai fait Ghana. J'ai fait Ghana, j'ai passé 2 ans à aller à Legon, faire des cours d'histoire en anglais à l'université au Ghana. Moi j'ai vu l'université du Ghana. À l'université du Ghana, on n'agresse pas. Les étudiants n'agressent pas. Les étudiants ne tuent pas. Les étudiants ne violent pas. Les étudiants n'intimident pas. Les étudiants n'humilient pas. Dans mon pays, le même système, il y a des individus qui refusent de mourir. Malgré les efforts du gouvernement, de l'État, malgré les efforts du chef de l'État, il y a certains individus qui n'ont encore rien compris. Mais dites-leur que hier, vous êtes tombé sur la bonne personne. Oui, la bonne personne qui pouvait vous parler. Moi, je n'ai pas peur. Moi, là, c'est Dieu, je respecte, hein, mais pas peur de quelqu'un. Vous étiez nombreux contre moi seul. 2 heures de temps, le message est passé. Je voudrais vraiment dire merci à ces étudiants qui ont compris le combat aussi des assauts. Parce qu'à un certain moment donné, il faut qu'on se dise certaines vérités. Le régime Bédié n'a pas construit l'université, ni réhabilité, le régime Gbagbo n'a rien fait. Parce que hier, ceux qui sont venus m'agresser, dans tous les discours politiques, c'était des discours purement politiques. Moi, je relance une vidéo pour présenter l'université. Vous venez, vous bloquez, vous venez, non, vous vous présentez à moi. Non, vous êtes étudiant, j'ai dit, je suis M. Zasso. Ils disent qu'ils ne me connaissent pas. J'ai dit, mais je suis ivoirien, c'est ce qui doit être important. Il n'y a pas besoin de donner des détails. Donc moi aussi, je leur demande, mais vous aussi, vous êtes qui? Ils me disent que eux là, ils sont venus au nom de leur général. Un certain général Ducon à l'université. Bon, moi, je le connais déjà. Il n'y a pas de problème, j'ai déposé ma plainte hier. Mais ce n'est pas un problème, on est dans un combat. Et dans un combat, il faut prendre des coups. Diom Soro a été agressé ici, sous Gbagbo à la télévision ivoirienne par les étudiants. Diom Soro a été agressé sous Gbagbo par les étudiants. Moi, j'ai dénoncé l'agression de Diom Soro par les étudiants de Côte d'Ivoire. J'ai dénoncé l'agression de Diom Soro par les étudiants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vois des partisans de Soro sur les réseaux sociaux qui se réjouissent du fait que Zasso a été agressé. Chers amis, c'est ça aussi le combat politique. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut avoir une vision. Il faut avoir, soit on met fin à la violence, ou soit, mais nul n'a le monopole de la violence. J'ai dit ça hier aux étudiants. J'ai dit, nul n'a le monopole de la violence. Hier, on vous appelait à l'ESI, à la cité universitaire. Vous avez pris des taxis. Vous avez rempli l'université à cause de ma seule personne. Mais vous avez vu pendant les 2 heures de temps, je suis resté avec vous. Je n'ai pas eu peur, je n'ai pas tremblé. On a ouvert le débat, mais comme vous ne pouvez pas discuter, vous ne pouvez pas dialoguer. Hier, on allait à la violence. Vous avez tapé, j'ai tapé aussi. Mais vers la fin, on s'est attendu. Vous m'avez sécurisé à la fin. Moi, je voudrais vous dire merci sur ce côté. Parce que l'essentiel, c'est de se comprendre à la fin. Vous ne connaissez pas Zasso, mais finalement, beaucoup m'ont connu. Ceux qui ne me connaissaient pas hier à l'université m'ont connu. Et je suis fier. Aujourd'hui, je fais la une des réseaux sociaux. En réalité, j'ai été agressé. J'ai été agressé par un petit groupe de soi-disant étudiants en lettres modernes qui ramassent des jeunes dans des quartiers. Parce que ceux qui étaient en face de moi hier, c'était des jeunes qu'on a recrutés dans les quartiers. On les appelait urgemment. On les appelait urgemment. Quand ils venaient hier, moi, j'ai pensé qu'il y avait un problème à l'université. C'était moi qu'on venait agresser. Je leur demande, mais vous voulez quoi? Ils disent non, pourquoi moi je montre la beauté de l'université, puis je dis l'université est jolie. Je dis, mais vous êtes qui pour me poser cette question? Vous êtes qui pour me poser cette question? Je suis libre de dire que l'université est jolie. L'université de Côte d'Ivoire, c'est le travail de nos parents. Moi, mes grands-parents ont travaillé pour construire l'université. Nos parents travaillent dans les cafés cacao pour construire l'université. Nous avons le droit, en tant qu'Ivoiriens, d'aller dans notre université. Nous avons nos enfants, nous avons nos frères. On peut aller dans cette université. On peut aller là-bas, c'est l'université de nos parents. Ce n'est pas une université otage des voyous, des délinquants, des criminels. Parce que beaucoup d'étudiants ont tué des étudiants. Je leur ai dit ça hier. Ils le savent même, je leur ai dit ça hier. J'ai dit ici, des étudiants ont tué des étudiants. Le problème n'est pas le régime, ce n'est pas Ouattara. Ce n'est pas Ouattara, c'est un système fabriqué par Diom Soro, le régime FPI. Les mêmes que le FPI, ce sont les mêmes ennemis. Parce que hier, je les ai entendus, on a parlé 2 heures de temps. Ça a été un calvaire pour eux, ça a été un calvaire pour moi. Parce que moi, j'ai ma bouche. Ma bouche, on ne peut pas m'enlever.
Vous ne pouvez pas m'enlever ma bouche parce que je vais parler. C'est mon arme, c'est ce que j'ai. Je ne sais pas prendre fusil, je ne sais pas prendre arme, je ne sais pas agresser, je ne sais pas voler, je n'ai que ma bouche. Et je vais parler. Je vais parler aujourd'hui, j'ai créé un mouvement politique qui est légalement, les statuts qui est légalisé. Donc, quand une fois qu'on crée un mouvement politique, on est légalisé, alors on a besoin de protection. On a besoin d'être protégé. Et je ne peux même pas comprendre que dans nos pays, en Côte d'Ivoire, certains individus empêchent d'autres Ivoiriens de s'exprimer. Pourquoi? On n'est pas libre dans notre propre pays. Parce qu'il y a des gens que Gbagbo a formés, Soro a formés, des haineux, des délinquants, des nuls. Tu ne connaissais rien, même à l'université, c'est hier j'ai compris. Ils sont nuls, ils ne connaissent rien. Ils ont de mauvaises notes. Et ils sont toujours aigris, ils sont toujours dans la haine. Je voudrais leur dire que moi, je suis serein. Je vous ai dit hier, il a dit, vous pouvez me tuer. Moi, je ne quitte pas l'université ici. Si vous voulez tuer moi, mais il ne va pas quitter ici. Parce que mes parents là, ont cotisé. C'est l'argent de mes grands-parents là qui ont fait aussi l'université. Non, on ne peut pas me chasser dans l'université de mon pays. Ce n'est pas possible. Donc hier, chers amis, la journée était tendue hier. La journée était vraiment tendue pour moi. La journée était aussi tendue pour eux. Parce qu'ils ne me connaissaient pas, ils m'ont découvert hier. Nombreux étudiants ont découvert hier Zasso. Et je suis vraiment très content. Moi, je suis content. Je suis content et je leur dis merci parce qu'ils ont encore montré aux yeux du monde qui est Zasso. Chers amis, j'ai passé 2 heures de calvaire. 2 heures de calvaire. J'étais seul parmi eux tous. Je suis venu avec des gens étaient avec moi. C'est moi qui leur ai dit, n'intervenez pas. J'étais avec des gens qui étaient prêts à faire parler. J'ai dit non, n'intervenez pas. Ils ont fait à moi parce que c'est des gens qui les ont appelés. Voilà, ils ont été appelés par des gens, je les connais. Les mêmes systèmes sous Gbagbo, sous Soro, ce sont eux qui ont fabriqué des gens hier. Les mêmes gens là qui m'ont parlé d'eux-mêmes. Ils se sont trompés dans leur langage et ils ont fait sortir. Et je leur ai demandé, vous dites que Ouattara n'a rien fait, dites-moi ce que Gbagbo a fait. À l'université ici, là, quand Gbagbo était là, ici, là, c'était des maquis de bars. À l'université de Côte d'Ivoire, c'était des maquis de bars. C'était des espaces de prostitution. Toutes les cités universitaires étaient occupées par des individus. Et vous ne voulez pas comment ils parlent. Moi, je connais les cités universitaires, je connais mes moments, je connais tout. Moi, j'ai été avec des étudiants en Côte d'Ivoire ici. Moi-même, là, j'ai soutenu des étudiants. Donc, je connais la réalité. Je connais la réalité. Chers amis, donc personne ne peut me distraire. Personne ne peut me distraire. Oh là là, s'il vous plaît, une minute. Un carabou, je te laisse la porte. Oh, non. Donc, chers amis, rassurez-vous, moi, personne ne peut me distraire. Personne. Ils prennent mon truc, je leur dis, bon, qu'est-ce que vous me reprochez? Moi, là, j'étais ici, là, l'université, là, nous tous, on était là, en 2004. Là. Moi, j'étais à la résidence de Gbagbo en 2004. C'est là, ils m'ont reconnu quand je leur ai dit qu'en 2004, j'étais à la résidence de Gbagbo. Cité Mermoz, les Librés, tous ceux-là, on était ensemble, les Blé-Goudé, les jeunes vieux, on était ici, on venait ici, dans la cité universitaire. Pendant l'attaque de l'armée française, contre l'hôtel Ivoire, où l'armée française a bloqué l'hôtel Ivoire. Moi, j'étais là. Mais j'étais content parce que beaucoup m'ont reconnu hier. J'étais content. À la fin, j'étais content. J'étais très, très content parce que beaucoup m'ont reconnu. Mais il y a une certaine ignorance. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal parce que des étudiants, des gens dont les parents payent de l'argent pour aller à l'école, qui s'ériguent en délinquants, en voyous, en criminels. Pourquoi? Pour servir quoi? Hier, j'ai vu leur accoutrement. Ils étaient sales. Si vous voulez voir, ils étaient sales, ils sentaient l'alcool. Ils étaient sales, ils sentaient l'alcool. Je leur ai dit, comme vous là, vous n'êtes pas des étudiants. Moi, je connais étudiants. Vrai étudiant là, c'est pas ça. Quand moi je suis venu là, j'ai vu des étudiants qui avaient leurs livres, qui étaient en train d'étudier, qui m'ont salué, qui étaient contents, l'ambiance était bonne. Mais vous là, on se connaît. Depuis tous les régimes politiques, moi je vous connais. Vous n'allez pas me distraire. Vous n'êtes pas des étudiants. Il y a reconnu 2 qui sont en lettres modernes. Je leur ai dit, vous voyez, vous êtes en lettres modernes. Et vous, sous vos yeux, vous vous érigez, je suis général. Quel général? Toi tu es étudiant, tu es général. Mais c'est ça là qui a tué des gens. C'est ça là qui a tué de nombreux étudiants. Moi, je sais comment des étudiants ont été violés à l'université d'Abidjan par certains étudiants. On les chassait dans les cités universitaires. Et puis, on venait loger certains individus dans ces cités universitaires.
Il faut que vraiment, c'est pour ça que ce matin, je vais saluer le chef de l'État. Je vais dire au président Ouattara merci. Merci, monsieur le président, parce que vous avez fait un excellent boulot. Vous avez fait un excellent boulot et je vous prie de continuer encore de faire des efforts. Continuer de faire encore plus d'efforts. Moi, j'ai vu l'université sous Babo et Bédier, surtout sous Babo. Maki, bar, partout, c'était du n'importe quoi. Quand vous arrivez là, tout ça, c'est bar, c'est Maki. Mais aujourd'hui, là, allez-y voir l'université de Côte d'Ivoire. Propre, joli. Quand tu arrives là, tu es content. C'est un excellent travail qui a été abattu. Allez-y, leur dire que ça soit dit, l'université est jolie. L'université est devenue propre. Ils peuvent me tuer. Je leur ai dit hier. J'ai dit, moi, ça soit là. Ici, là, je ne vais pas quitter. Soit mon corps, là, ça a resté ici. Sinon, moi, il y a des choses qui vont changer. Hein. Et puis, tout changement, là, c'est comme ça. Il faut des gens courageux. Il faut des gens courageux. C'est ça le combat. Le combat, là, ce n'est pas la propagande. Ce n'est pas l'ignorance. Ce n'est pas la haine. Le combat, c'est de parler, d'expliquer les choses. Hier, je leur ai parlé. J'ai dit au Ghana, là, un étudiant, il raisonne. Un étudiant, il argumente. Un étudiant, il convainc. Ce n'est pas la violence ni la haine. En Côte d'Ivoire, les étudiants de Côte d'Ivoire, un certain groupe d'individus, est nul. Dites-leur que je dis, ils sont nuls. Parce qu'ils ont de mauvaises notes. Ils ont de mauvaises notes. Ils ne font rien à l'école. Ils sont aigris. Hier, mon vieux, ah, tu as grossi. Tu as volé l'argent du pays, puis tu as fait. Moi, je n'ai pas volé l'argent du pays. Hein. Allez-y, il a dit que moi, je n'étais pas dans le gouvernement de Babou. Je n'étais pas dans le gouvernement de quelqu'un. Hein. Je n'ai pas volé l'argent du pays. Parce que beaucoup ont fait sortir ça. C'est vous qui avez tué. Je n'ai pas tué un étudiant dans ce pays. Hein. Moi, je n'ai pas tué un étudiant. Je n'ai jamais pris d'armes pour aller faire la guerre. Je n'ai jamais manipulé des étudiants pour aller agresser d'autres étudiants. Non, je ne l'ai jamais fait. Non, ne vous fatiguez même pas. Mon combat, c'est que les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire soient dans de bonnes conditions et qu'ils aillent à l'école. Hier, j'ai vu les conditions que le président Alassane Ouattara a créées. Je suis fier du président Alassane Ouattara et je continue de lui dire merci. Merci pour ce beau travail abattu. Merci, monsieur le président. 1000 fois merci. Et continuez de faire leur travail. Mais nous, on ne va pas reculer. On ne va pas reculer. Mais ce que je regrette, je le dis, ça fait pitié. Chers amis, ce n'est pas pour la première fois qu'on agresse ces assauts. Hein. Moi, ce n'est pas pour la première fois qu'on m'agresse. En 2004, il a été agressé devant la résidence de Babou. Parce que les jeunes Dieu et Bleu Boudé sont venus me dire, il faut libérer la résidence de Babou. Mes chers amis, c'est Bleu Martin. Ce sont les gendarmes et les policiers de Bleu Martin qui m'ont protégé. Des gens, des individus sont rentrés. Mes amis sont allés se cacher. Quand vous arrivez à l'ambassade, quand vous arrivez à la résidence présidentielle de l'autre côté, il y a un petit Vatican là. La résidence de l'ambassadeur d'Italie. Mes amis là, qui étaient avec moi, ils sont descendus là-bas pour ne pas qu'on les agresse. Mais les gens se sont levés, les mêmes étudiants là, ils sont descendus dans la résidence de l'ambassadeur, ils sont allés agresser mes amis. Konaté naviguait seul. C'est lui qui m'a aidé à payer leur transport. Ils sont rentrés dedans, ils sont allés agresser des gens. Moi, j'ai fui, je suis allé chez Bleu Matin. Donc, pour moi, Zasso, là, ce n'est pas nouveau. Agresser Zasso, ce n'est pas nouveau. Vous pouvez vous réjouir. C'est votre combat. C'est votre combat. Si vous pensez que la violence, mais pourquoi vous dites qu'on a tué des étudiants? Si vous pensez que la violence n'est pas intéressante, la violence est normale. Pourquoi? Chers amis, le président Ouattara a changé l'université de Côte d'Ivoire. Vous arrivez aujourd'hui à Cocody partout, Abidjan en chantier, Abidjan est propre. Je ferai mes lives, je ne vais même pas arrêter. Ne vous laissez pas distraire. Moi je suis habitué, moi la Zasso, on m'agresse toujours. Même dans les agorés parlements, on m'agresse parce que j'ai ça là, c'est ça là, on va si on m'enlève ça là, c'est que je suis plus Zasso. Si moi on m'enlève ça là, moi je suis plus Zasso, mais je vais parler. Si vous voulez tuer moi, ne me tuez pas, moi je vais parler. Parce que le combat là, c'est de permettre à chaque Ivoirien de s'exprimer. Je suis Ivoirien, je suis dans mon pays, j'ai le droit de m'exprimer, on ne peut pas m'enlever ça. Chez les Blancs, on me protège. Chez moi, je ne peux pas m'exprimer. Pourquoi? Chez les Blancs, je suis protégé. Au Ghana, on m'a protégé. Même je vais dans la cité universitaire, je fais des photos, je fais des vidéos, on me protège. Mais dans mon propre pays, on m'agresse. Pourquoi? Pourquoi? Vous voulez une chose en même temps le contraire. Vous parlez de liberté d'expression. Vous parlez de démocratie. Vous n'êtes pas les responsables de l'université. L'université a des responsables. L'université a des responsables. Comment se fait que c'est des individus qui vont imposer leurs dictats dans les cités universitaires? Mais c'est notre argent, c'est l'argent de nos parents. C'est l'argent du contribuable qu'on prend qu'on a pris pour réhabiliter l'université. Ce n'est pas l'argent de vos parents pour nous empêcher de rentrer à l'université. Ah non, c'est l'argent, c'est nous tous notre argent.
C'est l'argent de la République. C'est l'argent. Un intellectuel n'agresse pas. En Allemagne, j'ai été agressé. La même chose. Hein. C'était les pro-Babou en Allemagne. En Allemagne, j'ai été agressé. Parce que j'ai demandé à fils simplement de rentrer dans le jeu politique. J'ai été agressé. Et puis c'est eux qui accusent la communauté internationale. Les Blancs, Alassane Ouattara est le pion de la communauté internationale. Et hier, chers amis, hier, ils m'ont fouillé, ils m'ont pris 50 000 dans ma poche. Ils ont pris ma montre. Ils ont volé ma montre hier. Ils ont volé ma montre. Ma montre là, je l'ai achetée cher. Je l'ai achetée en Suisse. Je l'ai achetée cher. Ils ont volé ma montre. Ils ont pris mes 50 000. Ils ont fouillé mes poches. Il y a même un autre téléphone que je ne vois pas jusqu'à présent. Ils ont volé encore mon téléphone. Et le téléphone que j'avais pour faire mon direct, on m'a remis ça. Je leur ai dit, ce téléphone-là, c'est ça que je prends pour faire mes directs. Arrangez-vous, donnez mon téléphone. Ils se sont arrangés, ils ont ramené mon téléphone, ils m'ont donné le téléphone hier. Ils m'ont donné le téléphone, voilà le téléphone ici. Ah, mon téléphone est avec moi, ne vous inquiétez pas. Ils ont pris, mais ils ont ramené. Parce qu'ils voulaient décoder pour voir ce qu'il y a dedans. Ils voulaient supprimer la vidéo. Ils n'ont pas pu supprimer la vidéo. La vidéo est restée, continuez de balancer cette vidéo, montrer aux yeux du monde entier ce que l'université est devenue sous le président Ouattara. Les gazons sont propres. Je remercie le président de l'université qui est venu hier avec une délégation. Une grande délégation, ils sont venus me voir hier quelque part pour m'apporter leur soutien. Je voudrais dire merci au président de l'université qui fait un excellent boulot. C'est un aîné, nous avons longuement échangé. Je suis content. Mais ce que je déplore, parce que hier j'étais à la gendarmerie. Même nos gendarmes ne peuvent pas intervenir à l'université. L'université même, on dit que même il y a une sécurité à l'université. Mais la FESI domine la sécurité à l'université. Même hier, le président de l'université essayait même de les interpeller, mais il ne pouvait pas. Ils ont peur de mes directs, ils ont peur de mes vérités. Je vais soutenir le président Ouattara parce que c'est lui qui est au pouvoir. N'ayez pas peur. Moi, je vais le soutenir, c'est lui qui est au pouvoir. Dites ce que vous voulez, c'est votre problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis ivoirien. Dans les pays des Blancs, l'État est une continuité. Dans les pays des Blancs, l'État est une continuité. Vous voulez ressembler aux Occidentaux alors que vous n'apprenez rien des Occidentaux. Moi, je vis dans leur pays. Je sais ce que c'est que la démocratie. Moi, je suis en Suisse, je fais des directs dans des universités. Vous voyez, vous êtes contents. Maintenant, dans votre propre université, on vient vous agresser les gens. Donc, il y a ailleurs qu'on peut faire et chez vous, on ne peut pas faire. Pourquoi? Et ce sont des nuls qui agressent toujours. Des gens sans argument. Des gens sans argument, parce qu'ils ne peuvent pas argumenter, ils ne peuvent pas. Ils disent qu'ils sont étudiants, mais ils ne pouvaient pas parler à moi hier. Hier, j'ai divisé leur groupe, j'ai pris une grande partie. Ils sont venus à moi hier. Ce matin-là, beaucoup m'ont envoyé des messages pour dire, vieux père, nous on ne savait pas, on ne nous a pas dit que c'était toi. Vieux père Zasso, on ne nous a pas dit, tu as fait une conférence de presse, nous on a aimé ta conférence de presse. Tu dis à Ahmed Bakar qu'on a qu'à tes candidats, nous on est prêts pour ça. Donc moi ça m'arrange, c'est quoi le problème? Non, à quelque part, Mara est bon parce que hier j'ai eu beaucoup d'amis, le monde entier encore s'est mobilisé pour moi. En tout cas, merci à vous tous, merci. N'ayez pas peur, soyez sereins. Ça fait partie du combat politique. C'est ça là, le vrai combat politique. Dans toutes les grandes luttes, ceux qui ont réussi ont été agressés, ont été humiliés. Non, je fais partie des grands hommes aujourd'hui. Je fais partie des grands hommes. Ceux qui m'ont agressé n'ont pas d'argument, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parler. Ils disent, ils sont étudiants, ils n'ont qu'à venir parler. Moi, je leur ai dit hier, vous reprochez quoi au président Ouattara? Que Babou a fait sous vos régimes. Vous étiez ici, vous mettez dans des cas ici pour aller faire des meetings ici à Yopougon. Blé-Goudé, vous remplissez dans des cas ici pour aller faire meeting. On se connaît. Chers amis, on se connaît. Seul et moi, on se connaît. Babou a pris le pouvoir là, c'est nous, on s'est battu. Moi, ça chose j'ai fait dans les agorés parlement, j'ai dit, mais pourquoi Babou ne change pas l'université? Les mêmes m'ont agressé. Quand tu continues de parler de leurs problèmes sur Babou, ils t'agressent. Maintenant, Ouattara arrange encore l'université, ils agressent les gens. Mais ils veulent quoi à la fin? Ils veulent quoi? Ils n'ont quand même dit qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent quoi à la fin? C'est soi-disant étudiants, ils veulent quoi? Ils ne sont jamais contents. Et hier, il y a des gens qui viennent, non, le président Ouattara, on s'en fout. Qu'il ait réhabilité l'université, ça va, on parle comme ça. Ils sont venus me dire hier. Ils ont pris mon appareil. Pourquoi moi j'ai dit l'université est jolie? Voilà ce qu'ils me reprochaient hier. Pourquoi moi, Zasso, j'ai dit l'université est jolie? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes? Donc je leur ai dit, s'il y a des problèmes, venez, prenez ma caméra, faites un direct et puis exposez vos difficultés. Je suis là. Moi, j'assure. Je leur ai dit ça. J'ai dit, si vous voulez, on fait le live ensemble. On fait le live ensemble et puis on va expliquer vos problèmes. On va interpeller le président de la République, c'est notre père. Il créera toujours des conditions, comme il le fait. Lui, il a fait les grandes universités. Non, il sait ce que c'est que l'université.
C'est pour ça qu'il a réhabilité l'université, parce que lui, c'est un produit des universités et de grandes universités internationales. De grandes universités internationales. Je leur ai dit hier, j'ai dit, vous voyez pourquoi vous êtes au chômage? Pourquoi vous êtes au chômage? Parce que vous agressez les gens. Vous avez fini des études, vous n'avez pas travaillé. Aucune entreprise sérieuse ne peut vous embaucher. Moi, je leur ai dit ça hier. Aucune entreprise sérieuse ne peut embaucher un étudiant de la FESI. Ce n'est pas possible. Tout ce que vous faites là, on vous connaît. Vous êtes déjà partout dans tous les fichiers. Donc, c'est difficile. Quand vous finissez, souvent, vous êtes obligé de soutenir des régimes violents, des régimes de coup d'État pour vous mettre dans l'administration. Des régimes violents, des régimes de coup d'État pour vous mettre dans des administrations. Mais normalement, aucune entreprise, les grosses entreprises, là, ils ne peuvent pas vous recruter. Ils ne peuvent pas. Ils sont obligés d'aller prendre des gens dans des grandes écoles. Parce que ici, là, vous avez sali votre image. La FESI a sali son image. La FESI a sali son image et c'est malheureux. Ça fait pitié pour cette FESI. Moi, j'ai vraiment honte pour cette FESI. C'est moi que vous avez agressé. Ce n'est pas la première fois. Hein. Moi, ce n'est pas la première fois qu'on m'agresse. Hein. On m'a agressé en 2004 devant la résidence de Babo. On m'a agressé dans les agorés parlement. Non, vous diriez là, ne vous fatiguez pas. Moi, ça je crois en moi. En 2010, à la RTI, là, il y a des gens qui parlent. Non, Zasso a trahi. Zasso a fait ça. J'ai été bouclé à la RTI. À la RTI, c'était la même chose. Les étudiants ont envahi l'université. Quand le direct là, dès que j'ai quitté le plateau là, télévision là, ils ont verrouillé la RTI à cause de moi. J'étais là-bas, puis j'attendais Angloba. C'est eux qui ont commencé ça. Ils ont verrouillé l'université. Tous mes amis qui étaient avec moi, les avaient peur. Ils ne savaient même pas quoi faire. Je ne pouvais même pas sortir. Je ne pouvais pas sortir de la RTI. Je ne pouvais pas sortir de la RTI. J'avais peur. Je ne pouvais pas. Chers amis, quelqu'un pour un débat télévisé, on va venir m'agresser. On va m'humilier. Par rapport à quoi? J'ai dit, ils sont rentrés dans la RTI. Même chez mon père, ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé chez mon père. Pendant qu'il était à la télévision, sur le plateau de la télévision, ils étaient en train de tout casser chez mon père. Ils ont tout cassé chez mon père. Et ils ont augmenté même la maladie de mon père. Je n'ai pas pu soigner mon père. Quand je suis arrivé, j'ai rentré en Suisse quand mon père est mort. Je leur ai dit ça hier. J'ai dit, votre violence a fait trop de tort à nos parents, à des innocents. Vous nous avez fait trop de tort. Moi, Zasso, je suis prêt à mourir ici à l'université. Et je veux que mon sang verse à l'université. Si vous êtes un garçon, allez-y au bout. Mais ils m'ont protégé. À la fin, ils m'ont protégé. Parce que moi, là, tu vas m'agresser, tu ne vas pas m'agresser. Je vais te dire ce que je pense. Il faut que je me libère. Hier, j'ai eu l'occasion de me libérer. Hier, j'ai eu l'occasion de parler. Et je suis fier. Ils peuvent encore continuer. Et le monde entier saura. Quand en Côte d'Ivoire, il y a des groupes de dictateurs, de petits dictateurs, des gens haineux, irresponsables, immatures, violents. Ce n'est pas le président Ouattara qui est violent. Ce n'est pas notre police qui est violente. Ce n'est pas notre gendarmerie. Non. Ce n'est pas notre armée. Ce sont des individus qu'on a formés à la violence pendant des années, qui occupent les cités universitaires et qui traumatisent tous les enfants de Côte d'Ivoire. Qui traumatisent les enfants des innocents. Qui traumatisent les enfants des pauvres. Je suis prêt à mourir. Moi, j'ai vu mes amis mourir à l'université. En 2010, quand je sortais de ce pays-là, j'ai vu des corps, beaucoup d'étudiants tués. Je me battais pour tous les étudiants qui sont morts. Et je n'accepterai pas qu'aujourd'hui un étudiant tue un Ivoirien. Je n'accepterai pas qu'on transforme les étudiants en criminels, en voyous et en délinquants. Je n'accepterai pas que pour des problèmes politiques, on transforme les étudiants de Côte d'Ivoire en haineux, en criminels, en délinquants, en drogués. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. C'est pour ça que je remercie le président Ouattara pour ses efforts. On a fait les universités réhabilitées à l'école. Vous n'êtes pas les premiers à avoir des problèmes. Ailleurs, à l'université aussi, il y a des problèmes. Même dans le monde. Dans le monde, là, il y a des problèmes dans toutes les universités. Il y a des problèmes dans toutes les universités dans le monde. Mais pour nous, là, ici, là, les gens sont toujours violents. Parce qu'ils sont dans des systèmes politiques. Dites-leur que fais-ci, là, moi, je connais. Je connais. Allez-y, leur dit que Zacho dit, fais-ci, là, il connaît. On recrute des gens dans les quartiers, on leur donne l'argent. Et puis 2 étudiants sont à la tête. Tous ceux qui sont là, ils ne vont pas à l'école. Vous les voyez là, hier j'ai vu des enfants qui sont venus s'adresser à moi, vieux père. On ne savait pas que c'était toi. On ne savait pas. On nous appelait comme ça, nous on a pris les cars, on a pris le taxi, puis on est venu. Vous voyez ce que vous appelez votre fils. Des jeunes qui sont venus, vieux père. On nous a appelés, nous on a pris les taxis, on a couru, puis on est venu.
On ne savait pas que c'était toi. Et certains m'ont présenté leurs excuses. D'autres ont eu mal. Les jeunes étaient arrêtés, ils puis me regardaient quand je parlais. C'était un meeting. Ils étaient arrêtés puis me regardaient. Ils étaient arrêtés puis me regardaient. Je leur ai dit, moi je vis en Europe, je ne peux pas venir vous distraire ici. Faites cela, ça n'existe pas. Ce que vous faites là, vous vous retardez vous-même. C'est dans ça qu'on vous recrute. Au lieu de vous trouver du travail, au lieu de vous donner des formations, au lieu de vous intégrer, on vous recrute pour agresser vos propres frères ivoiriens. Pour des questions politiques. Mais ceux qui étaient là, qui vous ont formé, ils ont fait quoi? Ceux qui ont créé la FESI, qui ont formé la FESI là, dites-moi à l'université ici, ils ont fait quoi ici? Tous les bâtiments là, c'est le président Ouattara qui a tout changé. Moi j'étais ici. Dites-moi le contraire. Hier je leur ai dit ça. J'ai dit dites-moi le contraire. Ils viennent de me taper. Ça me tape. Ça. Moi aussi j'ai mis moi aussi. On s'est battu. Hein. Hier on s'est battu même. Je ne peux pas me laisser faire aussi. Mais après ils ont compris eux-mêmes. Ah oui. Ils ont compris. Mais ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. J'étais seul. Ils étaient nombreux, j'étais seul. Mais c'est ça le changement. Tu sais, quand on veut changer les choses dans les sociétés, il y a toujours des esprits qui refusent de mourir. Parce que pour eux, la FESI doit toujours exister. Mais il faut qu'elle existe sous notre forme. Une FESI où des gens sont civilisés, des intellectuels qui posent le débat, qui discutent, qui cherchent des solutions, mais qui ne se cachent pas derrière la violence. Parce que quand tu te caches derrière la violence, c'est que tu n'as plus d'argument. C'est pour ça qu'aucun FESIS ne peut gouverner ce pays en 2020. Non, aucun FESIS ne peut gouverner ce pays. On ne peut pas mettre un FESIS à la tête de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Parce qu'ils ne sont pas formés, ils n'ont pas fait d'études. Ils veulent utiliser la voie de la violence pour accéder au pouvoir d'État. Tous ceux qui ont dirigé la FESIS dans ce pays sont des hommes violents, qui ont tué des gens. Et tôt ou tard, il y aura des régimes qui vont engager des enquêtes, tôt ou tard. Qui vont engager des enquêtes. Aujourd'hui, vous pouvez agresser, mais n'oubliez pas, nous on a porté nos plaintes. Le moment viendra, moi je vais actionner ma plainte. Ou tu as oublié là, c'est là moi j'actionne ma plainte. Ou tu es maintenant dans ta famille avec tes enfants, tu crois que tu es heureux là. C'est là moi je vais aller prendre ma plainte que tu m'avais agressé hier là. Je vais soulever ça. Et c'est là devant tes enfants, je vais t'humilier. Il faut que les gens comprennent, hein? Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. La justice, ça, quand je prends, j'ai déjà porté ma plainte, j'ai mes petits papiers sur moi, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire aux gens, vous qui avez vos enfants, vous qui avez vos frères, aidez-les. De l'Europe, appelez-les, donnez-les des conseils. Parce que j'ai passé 2 heures de temps avec eux hier. Quand j'ai écouté ces enfants-là, j'ai failli couler mes larmes. Parce qu'ils ne savaient pas pourquoi on les appelait. Nombreux ne savaient même pas pourquoi on les appelait pour m'agresser. Ils ne savaient même pas qui était en face d'eux. Il y a des étudiants hier qui ont coulé les larmes quand ils les voyaient. Ils ont dit non, mais arrêtez. Arrêtez, ne faites pas ça. Viens, il faut calmer. Je dis non, moi je ne calme pas. Moi je ne peux pas aussi calmer. Donc hier, moi je ne peux pas aussi me calmer. Pourquoi? Dans mon propre pays. Dans mon pays ivoirien, on va m'agresser. Pourquoi? Pourquoi m'agresser dans mon pays, dans mon propre pays? Pourquoi des étudiants de la FESI m'agressent? Et il y a des gens qui sont heureux. Mais pour nous, on a le monopole de la violence. Moi j'ai été dans le système, je connais ça. Je connais, mais ça ne va pas vous donner le pouvoir d'État. Votre violence ne vous donnera pas le pouvoir d'État, ne vous fatiguez pas. Vous n'aurez pas le pouvoir d'État parce que nous sommes ici. Et Dieu merci, j'ai créé un mouvement politique reconnu légalement. Je vais mener mes actions. J'irai partout dans des pays pour dénoncer la FESI. Pour prouver aux yeux du monde entier que ceux qui sont, comme moi en fait, dans l'université, il y a des gens qu'on appelle des généraux. Des généraux qui payent des enfants dans les quartiers, qui ramassent des jeunes pour venir agresser les assos. Et quand ils ont fini ça, ils m'ont agressé net. Leurs propres amis ont commencé déjà à balancer ça sur les réseaux sociaux. On vient d'agresser les assos, on a frappé les assos. Et même ils font des montages. Regardez-moi bien, regardez bien mon visage. On s'est battu, il n'y a pas quelqu'un qui a été blessé. On a fait combat hier. Moi, je n'ai pas peur, hein, ne vous fatiguez pas. Moi, on m'appelle Zasso. Je ne recule pas. Moi, je suis né au village. Hein. Je ne suis pas né dans la glace. Moi, je suis né au village. Et puis, ceux-là, on se connaît. Je sais ce qu'ils ont fait dans ce pays. Je les connais. Votre fils, là, ils sont tombés, ils sont mal tombés hier. Et je voudrais dire à Chifilios, avec qui j'ai toujours échangé. Je l'ai même invité dans mon live. Il faut continuer de sensibiliser tes amis à Chifilios. Il faut continuer de les sensibiliser parce que ça fait pitié. Nombreux enfants veulent aller à l'école. Moi, j'ai vu des étudiants qui étaient en train d'étudier hier, qui étaient bien habillés, propres.
L'université est propre, de belles filles, des jeunes beaux. Et je vois subitement des individus qu'on a recrutés, sales. Vous les voyez, ils étaient dans des t-shirts délabrés. Des t-shirts délabrés. Et ils viennent m'agresser. Ils viennent m'agresser. Un homme public, vous l'agressez. Pourquoi? Vous m'agressez pourquoi? Dans mon pays, je ne peux pas m'exprimer dans mon pays. Je ne peux pas me promener. Je ne peux pas montrer les réalisations du chef de l'État. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Ne vous fatiguez pas. Sur les réseaux sociaux, là, il y a des gens qui ont fait montage. Il y a des gens qui ont tout fait. Ils ont dit ça, ils ont dit ça. Moi, je suis serein. Je suis serein. J'ai vécu la guerre de 2010. 2010, je suis le seul qui était resté sur le terrain. Là où vos leaders F6 ont fui. Vos leaders F6 là, eux tous ils ont fui. Moi je suis resté seul à Yopougon. Voilà. Moi j'ai été poursuivi en 2010, ils ont pris ma maison. Ils ont pris mes 2 voitures, ils ont tout pris. Ils ont tout pris, j'ai été violent. Tout ça je connais. Je suis l'un des leaders qui en Côte d'Ivoire on m'a toujours agressé pour ses opinions. Pour mes opinions, on m'a toujours agressé. Pour mes opinions, on m'agresse toujours, alors qu'ils se disent démocrates. Ils disent qu'ils sont démocrates, mais ils agressent d'autres Ivoiriens pour ne pas qu'ils expriment. Non, je vais dire à tous mes amis camerounais, béninois, tous ceux qui m'ont appelé, maliens, burkinabés, vous tous qui m'avez appelé, tous aux États-Unis, partout. La FESI, c'est un monstre. C'est un monstre qui a été créé par le régime FPI, protégé par le régime FPI. Le président Ouattara fait beaucoup d'efforts ici. Il les met dans de très très bonnes conditions. L'université a changé. Payez vos billets, vous allez venir voir. L'université est devenue jolie, beau. Le gouvernement fait assez d'efforts pour les étudiants de Côte d'Ivoire. Il y a un petit groupe de personnes qui croient que la FESI, c'est un modèle. La FESI, ça ne veut rien dire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Votre FESI, je m'en fous de ça. Je m'en fous de votre FESI, ça ne m'intéresse pas. Je veux une FESI de responsables qui discutent. Moi, je peux venir à l'université, je peux prendre photo. J'ai le droit de prendre photo. C'est l'université de mon pays. Ça se fait partout. Je peux faire un live. Si ceux qui sont là sont d'accord, vous êtes qui pour m'empêcher? Voilà ce que je leur ai demandé. Voilà ce que je leur ai dit hier. Vous êtes qui pour m'empêcher de faire cette vidéo? Vous êtes qui? Vous êtes qui? On est tous des Ivoiriens. Vous faites vos photos, nous on n'a pas le droit. Quand vous faites vos fessiers, vous mettez vos t-shirts, vous courez dans l'université là. C'est pas parce que c'est pour vous. C'est pas parce que c'est pour vous seuls. L'université là, ça nous appartient nous tous. C'est le travail de nos ancêtres, c'est le travail de nos parents. Nos enfants vont là-bas à l'école. Alors, chers amis, encore 1000 fois merci à tous ceux qui m'ont soutenu. 1000 fois merci au président de l'université. Avec toute son équipe, j'ai vu hier une bonne délégation. J'étais très fier de moi. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à tous ceux qui riaient, qui étaient contents parce qu'on a agressé ça. Ça fait partie de la vie. Et c'est ça qui montre le sens de la démocratie. Pour dire que certains crient démocratie, mais en réalité, c'est des dictateurs plus profonds d'eux-mêmes. C'est des haineux, des violents, c'est des délinquants, c'est des voyous. Ils ne sont pas utiles à la société. Mais nous allons nous battre parce que nous n'allons pas nous laisser distraire. Nous allons continuer de parler parce que ce pays, c'est notre pays. C'est le pays de nos ancêtres. C'est le travail de nos ancêtres. Nous n'allons pas nous laisser. Moi, je ne vais pas me replier sur moi. Désolé, je ne vais pas me replier sur moi. Aucune violence ne doit nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Aucune violence. Il y a eu des pays où il y a eu la violence, mais ils ont emprunté la voie de la grande démocratie. Il y a eu des pays où on a tué, violé des femmes, tué des enfants. Mais aujourd'hui, ils ont emprunté des voies de grande démocratie. Ne reculons pas devant la violence de la FESI. Continuons de nous battre contre ce monstre de FESI qui nous tue. On a failli me tuer hier. Je remercie tous ces étudiants. Tous ces étudiants qui ne sont pas dans ce groupe, qui n'agressent pas. Je remercie tous ces étudiants. Et je les encourage à aller à l'école. Chers amis étudiants, chers amis jeunes, allez-y à l'école. Occupez-vous de vos études. Parce qu'il n'y a que vos études. Travaillez. Dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Il ne faut pas qu'on vous manipule. Il ne faut pas qu'on vous manipule. Arrêtez de vous faire manipuler. Parce que hier, j'ai écouté vos amis. J'ai failli couler les larmes quand j'ai écouté ces jeunes. La plupart ne vont pas à l'école. Ils n'ont qu'une formation, ils ne vont pas à l'école. Mais ils sont fessistes. Ils ne vont pas à l'école. Ils ne vont pas, à 90% de ceux qui étaient à moi hier ne vont pas à l'école. Mais ils sont fessistes, ça répond quoi? Ils défendent le droit de quel étudiant? Tu ne vas pas à l'école, tu es étudiant, tu es fessiste. Mais fessiste là, c'est pour défendre les droits des étudiants. Mais toi, tu n'es pas étudiant et tu es fessiste, ça répond quoi?
Il faut vraiment que beaucoup de choses changent dans notre pays. Et nous sommes prêts à continuer le combat. Jusqu'à nos morts, que nous sommes coulent, on est prêts. Parce qu'il y a eu beaucoup d'étudiants aussi qui sont morts. Au nom de tous les étudiants qui sont morts, qui sont nos amis, nos frères, nos cousins, nous allons continuer de nous battre pour que la stabilité revienne à l'université. Pour qu'on laisse nos enfants aller à l'école. Pour qu'on ne les prenne plus jamais en otage. Pour qu'un groupe d'individus n'arrive plus toujours à imposer leur dictat. Donc je dis au monde entier, vous tous qui me suivez, partagez la vidéo, dites à tout le monde que j'ai été agressé hier par certains individus de la FESI qui n'ont encore rien compris et qui refusent de comprendre. Mais chaque jour, ils vont comprendre. Le moment viendra parce qu'on se connaît. On se connaît. Dans ce pays-là, on se connaît. Nous, là, on a défendu le droit des étudiants. Nous, là, on a défendu ça. Maintenant, si des gens veulent nous agresser, on va leur dire que c'est notre pays. Non, je suis ivoirien, c'est mon pays. J'ai le droit d'aller à l'université. Et j'irai là-bas bientôt. Je vais vous donner la date quand je vais venir. Je viendrai faire notre live. Peut-être ce jour-là, ça va exploser. Je vais montrer les bons côtés encore. Peut-être ce jour-là, ça va même exploser même. Ça, c'est petit. Allez-y, leur dire que je viens. Et les étudiants sont prêts à me recevoir. Ils sont prêts. Ils sont prêts à me recevoir. C'est ce jour-là, ils vont comprendre. Je vais parler. Je vais parler ce jour-là. Je n'ai pas encore parlé, mais je vais parler. Voilà. Je vais parler. Vive l'Université de Côte d'Ivoire. Je remercie encore 1000 fois le chef de l'État. Ce que Gbagbo n'a pas fait, ce que Bédié n'a pas fait, le président Ouattara l'a fait. Vous le voulez ou pas, il l'a fait. Il l'a fait, il allait à l'essentiel, la viabilité du voleur, garçon, tout est joli, propre, l'université a changé, il n'y a plus de maquis, il n'y a pas de départ. Vous arrivez même là, vous êtes content, vous êtes sûr que vous êtes dans une université. Notre université a été réhabilitée. Je remercie le ministre Issé Bakongo pour son excellent travail. Je remercie tous ces ministres qui se succèdent et qui font aujourd'hui qui abattent un excellent travail à l'université. En tout cas, merci. Et c'est tous, chers amis, jeunes étudiants, on est des frères, nous sommes des frères. Apprenez à dialoguer, apprenez à communiquer, apprenez à échanger. Ne montrez pas vos limites, parce que la violence, c'est des limites. Du moment que tu agresses, c'est que tu atteins le dernier, le paroxysme. C'est-à-dire que tu as atteint le limite, tu es bloqué, tu ne peux plus. Donc tu n'es plus utile à la société parce que tu es violent, tu deviens délinquant. Tu deviens délinquant immédiatement. Immédiatement. Je voulais dire merci à tous ces étudiants qui m'ont soutenu hier. Qui m'ont sécurisé. Et dire encore merci à ce petit groupe de haineux. Mais hier, vous avez vos actions ont fait que le monde entier a encore connu ça. C'est-à-dire, votre violence a fait aujourd'hui que le monde entier encore continue de connaître les assauts. Et chers amis, je voudrais vous dire que je connais le système aux yeux du monde entier. S'il y a des problèmes ici, la nature, ce n'est pas seulement que le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement. Il y a des individus ici, des systèmes, ils sont payés par des gens. Ils sont payés, et je sais comment les gens fonctionnent, c'est des gens qui les payent. Hier, les étaient au téléphone. Entre eux, ça appelait. Et quand on leur a dit que ces assauts, ils ont commencé à se refroidir. Entre eux, ils se sont divisés. Ils se sont divisés hier. Ils ne s'attendaient plus. Ils ne s'attendaient plus. Parce que d'autres estiment que ça soit en global, on ne peut pas l'agresser parce qu'il est venu dans son université. C'est pas normal. Mais je leur ai dit ça hier. Pourquoi agresser un citoyen qui vient dans son pays? On a agressé Soro comme ça. Soro a été agressé ici, à la RTI. Moi, j'ai défendu, j'ai dit non, il ne faut pas avoir agressé Soro. Mais aujourd'hui, les Soroïs sont contents parce qu'on m'a agressé. Les pro-Gbagbo sont contents parce qu'on m'a agressé, alors que la France a arrêté Gbagbo ici. La France a aussi agressé Gbagbo. Vous criez ici, la France a agressé Gbagbo. Moi aussi, je viens d'être agressé. Donc, il y a des gens qu'on doit agresser et il y a ceux qu'on ne doit pas agresser. Il y a des Ivoiriens. Vous criez, nous on est des Ivoiriens, vous n'êtes même pas capable de protéger vos préférés Ivoiriens. Moi je suis Ivoirien, vous ne me protégez même pas. Et c'est l'extérieur qui me protège. Je suis Ivoirien, vous ne me protégez même pas. C'est malheureux, ça fait pitié, ça fait honte. Ça fait honte, 1000 fois honte. Parce que vous avez échoué, c'est un échec. La violence est un échec. La violence est un échec. Quand on a échoué, on prend la voie de la violence. Quand on n'a plus d'argument, on prend la voie de la violence parce qu'on n'a pas d'argument. On ne peut pas dialoguer, on ne peut pas discuter. Chers amis, paix sur mon pays, paix à l'université, que Dieu donne la force et l'intelligence à nos étudiants d'aller à l'école, à nos étudiants de se préoccuper, quitter des problèmes politiques. Laissez les problèmes politiques, parce que ça ne va rien vous servir. Eux, ils vous manipulent, vont vous donner 10 000, 20 000, allez-y agresser ça, qui après. C'est à cause de 10 000, 20 000, toi tu vas ôter la vie à Zasso, tu vas aller tuer quelqu'un, puis tu vas venir t'asseoir dans ta conscience, tu penses que tu es tranquille. On t'a donné 10 000, tu as payé couteau, tu as payé bière, tu as bu. Oui, d'accord, c'est beau.
Tu es venu agresser Zasso. Mais Zasso aussi, c'est pas laissé faire. Parce que Zasso, c'est un intellectuel. Moi, je suis un intellectuel. Moi, je vous ai parlé hier. Donc, merci à tous. On a ça. On va se retrouver. Et moi, tout à l'heure, certains d'entre nous, on va se retrouver. On va prendre un verre. On va prendre un verre, on va échanger. Ça m'a donné beaucoup d'amis à l'université. J'ai eu beaucoup d'amis. Parce que mon message est passé. J'ai profité pour faire mon meeting. J'ai profité pour leur dire que étudiants, ce n'est pas la violence. Parce que vous êtes l'avenir du pays. Si déjà vous qui êtes l'avenir du pays, vous êtes violent, quel pays on va connaître plus tard? Ce sont les résultats que nous avons connus depuis Bédié. Gueye Soro a dirigé une partie de la Côte d'Ivoire, il a détruit l'université. Aujourd'hui, vous partez remercier Soro et puis moi, Zasso, vous m'agressez. Alors que Soro a détruit l'université de Bouaké. Il a créé la guerre. Nombre de vos amis étudiants ont été tués en 2010. Soro ne vous a pas protégé. Mais il vous appelle pour venir encore m'agresser. Voilà le degré, ce qui fait pitié. Voilà ce qui fait pitié. Aujourd'hui, Soro vous reçoit, vos aînés, Soro vous reçoit. Il vous manipule alors que vos amis ont été tués. Vous n'êtes même pas capable de penser à tous vos amis qui ont été tués. Vous agressez encore des gens. Vous, des soi leaders de Fessi, des leaders de la Fessi manipulés. Vous êtes des manipulés. Moi, je dis, vous êtes des manipulés. Vous êtes une honte pour la Côte d'Ivoire. Et moi, je ne suis pas fier de vous. Je ne suis pas fier de cette Fessi et ses responsables. Voilà, je ne suis pas fier de vous. Parce que j'ai fait l'université. Je suis allé au Ghana, j'ai fait cours du soir pour apprendre un peu l'anglais. J'ai vu des universités. Et maintenant en Europe où je suis. Et en Europe. Là-bas, on n'agresse pas. J'ai fait mes directs, j'ai fait tout, on ne m'a jamais agressé. Jamais. Jamais. Au contraire, même, ils sont contents, ils veulent voir. Ils sont contents. Eux-mêmes, ils sont contents. Quand tu montres leur université, là, ils sont contents. Quand moi, je suis allé à l'université de Lausanne, j'ai montré. Eux-mêmes, ils étaient contents. Parce qu'ils veulent qu'on voit leur université. Il faut qu'on voit. Leurs conditions, c'est beau. Vous agressez les gens, des petits sous-hommes. Vous êtes des petits hommes parce que vous n'êtes pas dignes. Vous n'êtes pas digne. Le vrai combat, c'est de protéger aussi Zasso. Zasso est un enfant de Côte d'Ivoire. Zasso est ivoirien. Zasso peut aussi s'exprimer. Malheureusement, on ne peut pas s'exprimer parce qu'on aime Gbagbo, on aime Soro, on aime... C'est de l'idiotie. C'est de l'idiotie. Et ce n'est pas sérieux. Parce que vous aimez des individus, vous allez ôter la vie à d'autres personnes. Vous allez tuer vos frères. Vous allez tuer vos cousins. Mais ces individus, ils font quoi pour vous? Ils font quoi pour vous? Ils font quoi pour vous? Ils font rien parce que vous êtes pauvres. Moi, j'ai vu ça hier. Hier, je vous ai vu. Amenez-les à vous s'occuper de vous. Allez-y les agresser. C'est eux qui ont l'argent. N'agressez pas les pauvres. Nous, on n'a pas l'argent. Moi, je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement. Personne ne me donne l'argent. Laissez-moi tranquille. Dis ce que je pense. Je suis ivoirien, je suis dans mon pays. Qu'on me laisse dire ce que je pense. Qu'on arrête de m'agresser. Je refuse la violence. Je refuse les agressions. Je les condamne avec la dernière énergie. Je remercie le président Alassane Ouattara. Big up au chef de l'État. Merci. Le seul chef de l'État, depuis que vous êtes mort, qui a réhabilité notre université. Merci au ministre Ibrahim Cissé Bakongo. Un excellent travail a été abattu. Moi, j'ai vu ça hier. Merci au pouvoir du président. Ça va vous faire mal, mais je vais dire ça bien. Je vais dire ça. Ça va vous faire mal. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Mais j'invite le chef de l'État à continuer à prendre des mesures. Dans les pays à côté, on ne connaît plus ça, ça n'existe pas. Dans les pays de la sous-région, la violence dans les universités n'existe plus. Il faut mettre une politique de conscientisation des élèves de Côte d'Ivoire, de sensibilisation. C'est très important pour leur avenir. C'est vous qui faites des grandes études. Moi, je ne suis pas arrivé dans les grandes écoles, mais aujourd'hui, j'arrive à m'occuper de moi-même. J'arrive à m'occuper de moi-même parce que je suis intelligent. C'est tout, c'est simple. Donc, réveillez-vous. Je remercie tous ces jeunes-là. Big up à vous. Vous qui m'avez appelé ce matin. Et ils étaient là-bas. Mais nombreux m'ont appelé pour me dire, vieux père, merci. Tout. En tout cas, moi aussi, j'accepte vos pardons. Parce que je sais que hier, on vous a manipulé. On vous a dit, ces assauts, allez-y, courez. Et puis, vous avez pris les taxis. Vous êtes venus, moi aussi, j'étais aussi obligé de vous taper aussi. Donc, ceux à qui j'ai donné mes coups aussi, je vous demande pardon. Je vous demande aussi pardon parce que je ne savais pas que ça allait aller là. Voilà, on se connaît. On se connaît. Hier, j'ai parlé, vous avez compris. Aucun Fessis ne peut diriger ce pays. On se battra ici. Tous ceux qui ont dirigé la Fessis là, ils n'ont qu'à oublier. Parce qu'ils ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas. Mais à condition que les gens se repentissent, qu'ils se ressaisissent. Mais avec ça là, ils ne peuvent pas. Parce que nous, on va se battre pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Big up à vous tous.
C'était en Global Zasso, président du mouvement Nouvelle Génération 2020. Nous avons déjà commencé les activités. Bientôt, nous allons installer les coordinations dans les sections partout sur toute l'étendue du territoire national. Nous irons en Europe. Très bientôt, nous allons installer la coordination de Paris, de France. Et nous allons engager, et vous serez tous invités à une grande conférence que Zasso fera. C'est tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Toutes les réalisations du président, je vais faire des audios que vous allez suivre en direct pour voir l'excellent travail abattu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Que je dis sincèrement merci pour la réhabilitation de notre université. J'étais là, vous avez vu les images, c'était moi Zasso, je vous ai tout montré. Je continuerai de vous montrer. Je vais engager d'autres actions, d'autres ponts, d'autres routes. Je vais tout montrer, vous allez voir. De l'extérieur, vous n'avez pas la chance de voir. Moi, je paie mon billet aller-retour, je viens. Donc, moi, j'ai la chance de tout voir. Mille merci, big up à vous tous. Merci au président de l'université, merci à tous ces étudiants qui bossent, qui se concentrent sur les études, tous ces étudiants qui veulent un avenir, qui vont à l'essentiel. Étudiez, continuez de vous concentrer sur vos études. Laissez cette histoire de la FESI, ça ne peut rien à vous apporter. Si vous avez vos problèmes à régler, allez-y voir vos parents. En Europe, là, c'est le père qui parle avec les responsables de l'école. Il n'y a pas de système comme ça n'existe pas. Moi, ma mentalité a changé, j'ai plus cette mentalité. Big up à vous tous, je vous aime, c'est en Global Zasso. On est ensemble. Merci à tous pour tous vos soutiens. Merci parce que vous m'avez prouvé votre amour. Merci à vous tous. Je vous embrasse.